Je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans. Depuis mars 2020, je travaille à la création de mon activité dans le développement local. Mon objectif à terme, c'est de pouvoir aider des communautés ou alors des associations, des collectivités à résoudre des problématiques locales ou alors à expérimenter de nouvelles manières de faire en termes de développement. Ça faisait un certain temps que j'envisageais de créer mon activité, ça me tentait bien, mais ce qui me bloquait, en fait, j'étais partie sur l'idée qu'il fallait absolument que je gagne d'abord de l'expérience via le salariat classique avant de me lancer. Et puis le deuxième blocage, c'est que j'avais l'impression en fait qu'il n'existait pas de modèle qui ressemblait à ce que je voulais faire, qu'il n'y avait pas grand monde qui travaillait comme je voulais travailler. Du coup, ça me paraissait un peu utopique comme manière de voir les choses. Donc voilà, tout ça combiné, je restais un peu à ruminer l'idée, mais sans aller plus loin. Pourquoi tu as décidé de rejoindre le campus ? Il y avait plusieurs choses. En fait, il y avait le besoin d'avoir quelque chose sur quoi m'appuyer, un cadre qui me permette d'avancer, mais en même temps pas trop cadré pour pas m'enfermer dans une certaine forme d'activité. J'avais aussi le besoin de quelqu'un qui me pousse à avancer, pas forcément sous la forme de coaching, mais une motivation qui m'assure de rester constante dans la progression. Et puis j'avais aussi le besoin de pouvoir parler à des gens qui étaient un peu comme moi, qui étaient dans la même situation, dans la mesure où même si on a de la famille qui vous soutient, il y a toujours des moments où eux n'ont pas forcément les réponses à vos questions, comprennent pas forcément la situation dans laquelle on est. Et du coup, on se retrouve un peu seul avec toutes les questions, les doutes, les peurs, bref, tout le truc sympathique. As-tu hésité avant de t'inscrire ? Si oui, pourquoi ? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Alors oui, donc au début, ce que je m'étais dit, c'est que ça correspond pas tout à fait à ce que je voulais faire, dans la mesure où j'étais pas nomade exactement au sens où on l'entend, en tout cas je le voyais pas comme ça. Et la deuxième chose, c'est que je me voyais pas non plus créateur au sens premier du terme. Donc du coup, j'en étais arrivée à la conclusion que la formation me correspondait pas. Et puis ensuite, vous avez fait un atelier ouvert à tous par rapport à comment trouver des bons clients. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de questions que je me posais auxquelles vous répondiez. Et du coup, ça m'a amené à revoir un peu la formation, à revoir les mails que vous m'aviez envoyés. Et puis comme vous sembliez très sympa et que tout le monde semblait très sympa, et je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Qu'as-tu pu réaliser avec le campus ? Je pense que la première chose, ça m'a poussé à me lancer vraiment dans la création. On va dire, jusqu'à présent, voilà, c'était une idée, mais j'avais toujours un peu le cul entre deux chaises, dans la mesure où je continuais à travailler en tant que salarié. Je me posais la question le soir quand il me restait encore des neurones pour le faire, mais j'allais pas plus loin. Je crois que le campus, ça m'a amené à vraiment me poser la question et à me dire on tente quoi. On tente et puis on fait pas ça à moitié. Une autre chose que ça m'a permis de réaliser, c'est de faire une étude de marché plus poussée. Je pense que j'osais pas forcément jusqu'à dernièrement regarder en fait quels concurrents il y avait autour de moi, dans la mesure où je crois que j'avais peur que ça ruine toutes mes espérances. Et du coup, via la formation, voilà, ça m'a obligée à regarder ce qu'il y avait et en fait à m'apercevoir que le modèle que j'envisageais n'était pas si fou que ça, dans la mesure où il existait déjà sous d'autres formes assez proches. Donc voilà, en fait ce que je pensais comme quelque chose qui allait me décourager m'a plutôt encouragée, donc ça c'est assez positif. Une autre chose que j'ai réalisée, j'ai commencé à démarcher des structures, à leur apporter des idées, à leur présenter ce que j'avais envie de faire avec elles. Et puis une autre chose, alors plus sur le domaine philosophique que ça m'a aidé à faire, je dirais ça va faire très très philosophique, mais je dirais me réconcilier un peu avec moi.
dans la mesure où ça faisait un certain temps que j'avais l'impression d'être plus trop en phase avec ce que je voulais, mes aspirations et tout. Et du coup, il y a une partie dans le campus qui amène à réfléchir sur soi-même et tout, et ça m'a permis de voir d'où venait cette envie, pourquoi je pensais à ça, et de mieux comprendre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, j'en sors peut-être plus alignée entre ce que je veux faire et ce que je suis et ce que j'ai fait avant, pour faire plutôt compliqué. Mais voilà. Ensuite, la question 6. Qu'est-ce que t'as apporté la communauté, l'accompagnement des cours du campus? Je pense que la première chose que ça apporte, c'est la motivation d'avancer ensemble. Régulièrement, on a des points tous ensemble, en direct, pour dire qu'est-ce qu'on a fait, comment on a avancé. Et ça, typiquement, sans qu'il y ait une pression absolument phénoménale, type obligation, voilà, on est forcément poussé à se dire il y a cette réunion qui arrive, qu'est-ce que je vais leur raconter, est-ce que j'ai essayé de faire des choses, et ça pousse en avant. Ce que ça m'a apporté aussi, je pense, c'est une autre perspective sur les compétences. Ça, c'est autre chose qui me bloquait. En fait, je voyais les compétences comme purement techniques. Et du coup, je me disais, t'as rien du tout de plus que les autres. En fait, il y a plein de monde qui maîtrise mieux les compétences techniques que toi. Comment tu veux arriver à faire quelque chose avec ça? Et je pense que la communauté, enfin, de voir tous ces gens différents, de voir les choses plus sous l'aspect créatif, ça m'a permis d'intégrer dans ce que j'appelle compétence aussi tout ce qui est ma personnalité, ma manière de voir les choses, ma manière de réagir avec les gens, et du coup de voir que je suis unique, mais en réunissant tout ça, quoi. Et que du coup là, à ce moment-là, ça me donne une chance parce que je peux me montrer différente des autres. Aussi, qu'est-ce que ça m'a apporté? L'avantage, c'est d'avoir des retours de gens bienveillants, qui galèrent eux aussi pour la plupart, ou alors qui progressent eux aussi, ou qui sont passés par là, donc du coup qui n'ont aucun intérêt de vous casser, et qui vont vraiment vous conseiller pour vous faire avancer. Et ce que ça m'apporte aussi, et je pense que ce que ça va continuer à m'apporter, c'est un ensemble de méthodes, d'astuces, d'idées à expérimenter, d'outils, que ce soit en communication, en organisation, dans le domaine purement création. Enfin, du coup, c'est un vivier de choses dans lequel je peux aller puiser n'importe quoi, n'importe où. Enfin, quand j'ai une bonne connexion internet, en tout cas. Et puis, voilà, ce que ça apporte aussi, c'est quand t'es vraiment perdu, quand tu sais plus trop où t'en es, soit t'as une trame sur laquelle te baser, soit t'as des gens sur lesquels t'appuyer. Donc, ça permet de pas te perdre totalement. Ensuite, question suivante. Est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire avant? Oui, déjà j'ose dire que j'essaye de créer mon entreprise, ce qui n'aurait pas du tout lieu quelques mois avant. Du coup, j'ose dire des projets sur lesquels j'ai envie de travailler, j'ose dire ma manière de percevoir les choses. Après, il y a encore des progrès à faire, hein, ça c'est clair, mais ça a considérablement évolué par rapport à ça. Dans la même idée, j'ose prendre contact aussi avec des structures qui font des choses intéressantes, ou alors des structures qui font des choses qui s'apparentent à ce que je veux faire, ou alors avec des gens à qui j'ai envie de proposer des choses. Qu'est-ce que j'ai osé faire? J'ai osé me déclarer en auto-entreprise. L'avantage de l'auto-entreprise, c'est que la création provoque pas grand-chose, mais je veux dire, c'est un pas assez symbolique, je trouve, dans l'évolution.
Et puis j'ose aussi répondre à des appels d'offres, présenter des idées, présenter des prestations. Sachant que ça, je pense, ça aurait été difficile dans la mesure où souvent avant, quand je présentais des idées, je me disais elles seront jamais assez bien pour arriver au bout, donc ça vaut même pas la peine d'essayer. C'est pas pour ça que maintenant j'ai plus de succès jusqu'à présent avec les appels d'offres, mais on va dire qu'il y a plus de chances qu'ils se réalisent dans la mesure où j'entreprends d'y répondre et de faire la démarche de mon côté. Que dirais-tu à la personne qui te regarde et qui hésite à rejoindre le campus ? Pour essayer de prendre le maximum de cas, que ce soit parce que vous n'êtes pas sûr de vous lancer ou que ce soit parce que vous n'êtes pas sûr que votre activité soit trop proche de l'idée de créateur nomade ou parce que vous pensez que la formation va peut-être pas vous apporter plus de plus-value que d'autres formations. Je dirais qu'il existe beaucoup de formations, mais que la plupart, elles sont quand même très spécifiques. Elles s'adressent à des gens qui ont déjà une bonne idée, ou alors elles les poussent à aller vers une certaine idée de l'entreprise. Et l'avantage, je dirais, du campus des créateurs, c'est que justement, ça reste assez libre par rapport à ça. En fait, ça va vous former, ça va vous amener à vous poser des questions à la fois sur vous, ce que vous êtes capable de faire, ça va vous apporter des outils, mais à aucun moment ça va vous enfermer dans une certaine voie ou une certaine autre. Je pense que c'est pour ça que sans travailler exactement dans le domaine de la création, moi ça m'a permis d'avancer. Parce que du coup, c'est des outils qui de toute manière me serviront. Et je dirais que par rapport à ça, c'est des choses qui vous serviront même si vous ne créez pas votre activité. Par exemple, travailler sur la communication, travailler sur la manière de comprendre les gens, les clients, travailler sur la manière de s'organiser, c'est des choses qu'on peut mettre en pratique même en étant salarié, dans l'emploi classique. Donc c'est une formation qui comprend en fait énormément de formations qu'on pourrait regrouper, sauf qu'il y a une trame, il y a une continuité, et puis il y a cette liberté de pouvoir aller, venir, revenir sur certains points, par exemple dans 10 ans si vous avez changé de cap ou ce genre de choses. Dernière chose qu'apporte la formation, c'est si au-delà d'une formation vous voulez trouver une communauté.